À travers les plus beaux paysages des grandes régions de Roumanie, Valachie, Transylvanie, Maramureș, Bucovine, Moldavie et les extraordinaires chefs-d'œuvre que sont les monastères peints, les églises fortifiées ou les ensembles urbains tels que Sibiu, Sighișoara ou Brașov, c'est l'histoire de ce pays surprenant qui vous est contée. Le monastère de cette ancienne capitale de la Valachie, construit à partir de 1512, est devenu en 1914 la nécropole de la famille royale de Roumanie. C'est, dit-on, la plus belle ville de Roumanie. Qualifiée de Petite Vienne, Sibiu, ville baroque, dégage un charme inouï avec ses belles places et ses façades pastel, ses toits de tuiles rouges. On ne se lasse pas de découvrir son patrimoine dans la ville haute et son authenticité dans la ville basse. Art typique de la Transylvanie, l'icône sur verre possède son musée dans le village de Sibiel. Dîner chez l'habitant pour un moment de convivialité et de partage. La traversée du plateau de Transylvanie nous conduit vers les églises fortifiées, dont celle du superbe village de Biertan, entouré d'une double enceinte. Citadelle médiévale incroyablement bien conservée, classée au patrimoine mondial, Sighișoara aligne ses maisons colorées dans les rues calmes et pittoresques. Déjeuner dans la maison natale du comte de Dracula. Nous voici en terre sicule, marquée par son particularisme. La ville est fière de ses immeubles de style baroque et ses sessions. Le palais de la culture en est un pur chef-d'œuvre et l'intérieur est somptueux. Bistrița est l'une des 6 cités moyenâgeuses de Transylvanie. Le quartier Sugalete est une suite de 13 demeures à arcades du XVe siècle. Ici, dans le pays du bois, traditions et folklore sont restés authentiques. Les portails en bois sculptés, dans tous les villages ruraux, sont de véritables symboles de la région. Unique au monde, voici le cimetière joyeux de Sapanta. Sous chaque croix est sculpté le portrait du défunt, accompagné d'une épitaphe, en général humoristique. À Sighetu subsistent églises et édifices de l'époque austro-hongroise. Et dans ce village typique des Maramureș, le dîner chez l'habitant nous fera apprécier l'atmosphère unique des fêtes locales. Chaque village possède son église en bois.
véritable bijou de l'art populaire. 8 sont inscrites au patrimoine mondial, dont celle de Rosavléa et de Yehoud. Derrière son porche sculpté, ce musée met en valeur, dans un habitat traditionnel, tissages, céramiques et objets du quotidien de la paysanne roumaine. Départ pour la Bucovine par le col de Prislop. Au sommet, beau panorama sur les paysages de montagne. Belle maison décorée dans le village de Chiocanesti. Le musée de Kampulung Moldovenesc retrace l'histoire à travers les siècles de l'utilisation du bois dans tous les domaines de la vie. La Bucovine abrite les célèbres monastères couverts de fresques issues des traditions populaires pour raconter la Bible à une population illettrée. Peintures, riches en couleurs, dont le secret de fabrication n'a pu être recréé, comme le bleu de Voronezh et le vert de Sutsevita, foisonnantes, vivantes, uniques. Tous ces trésors sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tradition orthodoxe des fêtes de Pâques, les œufs décorent dans chaque maison la table du repas pascal. La décoration d'un œuf peut durer plusieurs heures. Chants et danses populaires sont présents dans tous les grands moments de la vie, ce qui en fait un folklore particulièrement original et authentique. Dans ce paysage bucolique, écrin de verdure où se nichent les villages, le monastère de Seku ressemble à une forteresse, au centre de laquelle se dresse l'église blanche, mélange de style classique, moldave et valaque. Déjeuner au monastère et dégustation de tsuika, breuvage national. L'église du monastère d'Agapia a été peinte par Nicolae Grigorescu, célèbre peintre roumain ayant suivi l'enseignement de l'école de Barbizon. Retour vers la Transylvanie, en passant par les impressionnantes gorges de Bicaz, larges parfois de 9 mètres pour une hauteur de 300 mètres, et qui débouchent sur le lac Rouge. À travers les Carpates orientales, une étape à Prešmer s'impose pour la visite de son église fortifiée, dont la partie ceinturant l'édifice est partagée en 272 pièces attribuées à chacune des familles du village. Le château de Bran aurait été habité au XVe siècle pour défendre cette partie de la Transylvanie par le prince Vlad Tepes, qui inspira la légende de Dracula. En 922, la reine Marie le transforma en résidence d'été. C'est maintenant un musée d'art médiéval. Fondé par des marchands saxons, Brașov a conservé de cette époque un fort caractère que l'on découvre dans le centre-ville qui recèle un nombre important de monuments.
noire est le plus vaste édifice gothique de Roumanie. Dans les Carpates, et particulièrement dans la vallée de la Prahova, le château de Pélèche témoigne du passé royal de Sinaia. C'est le roi Carol Ier qui fit de Pélèche sa résidence d'été, transformant ainsi Sinaia en station à la mode. Tourelles, colombages, style néo-renaissance allemand, attestent des origines germaniques de la famille royale. Le château possède une collection d'armes et d'armures unique par sa richesse et sa diversité. Un tour panoramique donne une image complète de la capitale roumaine, dans sa complexité architecturale. Mélange de styles anciens supplanté par un style moderne, particulièrement monumental, voulu par le dernier dictateur.